Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo scrapbooking. On va parler des embellissements. Je pense que ça va être la dernière vidéo vraiment zoom sur le matériel de base. Après, on va pouvoir aborder vraiment plus des vidéos peut-être un peu plus intéressantes pour ceux qui connaissent déjà ce dont je parle. Alors les embellissements en scrapbooking, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, ça va être juste des éléments décoratifs qu'on va venir ajouter sur nos pages ou sur nos cartes, qui vont nous permettre de raconter une histoire, qui vont nous permettre de mettre en valeur la photo et qui vont nous permettre de créer une thématique, un style ou une couleur de page. Les embellissements, vous allez forcément en trouver au rayon scrapbooking dans les magasins de loisirs créatifs, mais si je peux vous conseiller quelque chose, essayez d'avoir un peu d'imagination et vous allez découvrir que votre maison est remplie d'embellissements potentiels pour vos pages. À vous d'avoir l'intuition et l'ingéniosité pour ensuite les utiliser et les détourner parfois de leur utilité première pour créer des pages qui vont être du coup uniques. Alors, je vais vous faire une liste non exhaustive, donc la liste de ce que j'utilise moi couramment. À vous d'en trouver d'autres. Alors, pour commencer, à un basique des basiques, vous allez avoir au rayon mercerie tout ce qui vont être des boutons, tout simplement. Alors, des boutons, différentes couleurs, différentes formes, différents aspects, nacré, mat, bois, ivoire, ce que vous voulez. Mais c'est un élément décoratif qui coûte pas cher. Achetez-les au rayon mercerie, pas en scrapbooking. En scrapbooking, vous allez vous ruiner, alors qu'un bouton, bah, c'est un bouton. Hein. Donc, ne vous embêtez pas avec l'estampille scrapbooking. Encore une fois, essayez de détourner les objets que vous avez autour de vous. Ensuite, un classique aussi, on va utiliser des rubans. On va pouvoir ainsi faire des nœuds ou faire des banderoles. C'est très joli, c'est très utile et c'est assez simple d'utilisation. Donc vous en avez ça au rayon mercerie, scrapbooking bien sûr. Vous allez en avoir aussi spécifique scrapbooking qui va être autocollant déjà. Donc ça peut être intéressant. Ça reste un peu cher parce qu'encore une fois c'est estampillé matériel scrapbooking. Donc à vous de voir. Des fois ça peut être intéressant. Je pense notamment à la marque Stampin' Up qui propose des rubans qui vont avoir la couleur exacte de vos papiers. Donc ça peut être éventuellement sympa de pouvoir coordonner pardon, des papiers avec les rubans, mais c'est pas indispensable non plus. Dans le même ordre d'idée des rubans, vous allez avoir de la dentelle. Donc j'en ai pas sous la main, mais voilà, la dentelle que votre grand-mère a peut-être ça dans sa boîte à couture qu'elle a laissé, vous pouvez les utiliser ou l'acheter sur le marché, ça revient à la mode la dentelle, donc vous pouvez en trouver assez facilement maintenant sans problème. Sinon, je vais vous montrer, ils font aussi, donc là ça va être en matériel spécifique scrapbooking, de la dentelle mais en papier. Donc ça peut être aussi sympa si ça vous fait peur d'utiliser de la vraie dentelle sur vos pages, ça peut être une alternative qui peut être intéressante. Sinon vous allez avoir, je vous parlais de votre grand-mère, la laine tout simplement. Des petits rubans de laine, des cordons, des ficelles, du raffia. Ce sont des choses que vous pouvez venir ajouter sur vos pages qui vont vous permettre de créer des embellissements faciles et rapides. Toujours dans la mercerie, vous allez avoir du tissu. Vous allez pouvoir créer, dans ces cas-là, des éléments décoratifs, donc des fleurs, pourquoi pas, des nœuds, différents petits éléments que vous pourrez coudre. J'essaierai de vous proposer sur mon blog, peut-être pas tout de suite parce que là j'aurai pas forcément le temps, mais j'essaierai de vous proposer quelques éléments de décoration que vous pourrez créer facilement et ajouter sur vos pages. Alors, maintenant on va parler de que je pourrais appeler vraiment l'embellissement, les embellissements typiques scrapbooking, même si, encore une fois, vous pourrez le trouver ailleurs. Alors, on va commencer avec des brades, ou aussi communément appelés attaches parisiennes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, alors, c'est pas de chance, j'en ai une toute petite. Une attache parisienne, ça va être, voilà, là vous le voyez bien, vous allez avoir un élément décoratif devant. Vous allez percer ça dans votre papier et vous avez deux languettes à l'arrière que vous venez rabattre et qui fait que ça va bien tenir au niveau de votre page. Donc les attaches parisiennes, vous en avez
de différentes couleurs, de différentes tailles. Vous allez en avoir des formes différentes. Là, vous voyez pas, mais j'ai des nounours ou des sapins. Ici, je vais avoir des boutons, des faux boutons en attache parisienne. Ça peut être sympa. Ou vous pouvez acheter des attaches parisiennes classiques en doré ou en argenté. Ça peut donner un style intéressant, notamment pour le style vintage. Je ne sais pas si vous vous rappelez les premières vidéos que je vous avais fait sur les différentes familles de scrapbooking. Ça peut être intéressant. Ensuite, vous allez avoir, je l'ai caché où là, des éléments que vous allez coller cette fois-ci. Alors, soit les éléments sont déjà autocollants, vous pouvez en trouver, mais c'est pas partout. Soit il suffit que vous achetiez des petits glue dots, donc ce sont des petites pastilles de colle que vous collez en arrière et vous n'avez plus qu'à coller sur votre page. Donc vous allez avoir des mini cabochons, donc moi ou dans les magasins ou dans les magazines souvent ils vous appellent ça des demi-perles. Donc c'est pareil, vous en avez différentes couleurs, différentes tailles. À vous de coordonner ça par rapport à vos pages. Vous avez des strass. Donc là c'est pareil. Achetez-les au rayon loisirs créatifs, pas forcément scrapbooking. Comme ça vous pourrez en avoir de toutes les couleurs, de toutes les formes. Pourquoi je vous dis ça? Je pense notamment, vous verrez peut-être pas bien, à une boîte comme ça. La boîte, j'ai acheté cette boîte là avec tous les éléments, les strass différents. Pourquoi c'est intéressant ce genre de boîte? Parce que vous avez une thématique de couleurs. Donc là la thématique c'était bleu, vert d'eau, turquoise, etc. Et du coup dans ces couleurs là vous avez différentes formes de strass, différentes tailles. Donc également ça peut être intéressant pour créer sur vos pages. Ensuite, typique décor, une décoration typique, pardon, je vais y arriver. Décoration typique de scrapbooking, vous allez avoir des embellissements stickers. Donc ce sont des décorations, donc là je vous en montre un, mais vous avez les classiques petites étoiles. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Des petits cœurs. Je n'ai pas grand chose d'intéressant à vous proposer. Bon, bah ça va s'arrêter là. Donc ça va être en fait des décorations qui sont déjà autocollantes. Donc vous n'avez plus qu'à choisir votre décoration et la coller sur la page tout simplement. C'est très facile à utiliser. Ça peut éventuellement revenir cher. Donc à vous d'essayer de voir. J'en parlerai un peu plus tard dans ma vidéo. À essayer de créer vos propres décorations et vous coller du double face en arrière et ça reviendra au même. Au niveau des stickers, vous avez également tout ce qui est alphabet. Donc vous allez avoir les alphabets, les chiffres pour vous permettre de faire des titres ou de faire du journaling. Dans le même ordre d'idées, vous allez avoir des stickers un peu spécifiques parce qu'on va les appeler des peel off. Donc je vais vous mettre le nom pour que vous puissiez voir comment ça s'écrit. Ça se vend en fait en plaques comme ça. Et ça va être vraiment des découpes en fait très fines. Je sais pas si je vais pouvoir Là j'ai juste défait un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Vous voyez que vraiment la découpe est très très fine. Donc vous avez différents choix de peel-off, différentes couleurs, différentes thématiques. Vous avez des lettres aussi, des chiffres. Ça peut être intéressant. Ça je vous conseille de les acheter si vous avez la chance d'avoir des foires ou des salons loisirs créatifs. Souvent les marchands vous font des prix qui sont beaucoup plus avantageux que si vous les achetiez sur internet ou en magasin de loisirs créatifs. Alors maintenant je vais vous parler des rubans ou des transferts. Je vais vous mettre le petit nom par là pour que vous puissiez avoir l'orthographe exacte si vous voulez faire vos recherches. Alors en fait ça se présente souvent comme sur des plaques comme ça, donc de différentes tailles. Hein. Vous avez un élément décoré, donc vous avez souvent une feuille de protection et vous avez votre feuille de transfert qui se trouve ici. On va avoir toute la famille des chipboards. Alors les chipboards, ça va être, on appelle ça aussi les grunge boards, je crois. Alors vous avez
le grunge board qui est comme ça, donc c'est-à-dire en carton marron, mais que vous allez vous décorer soit en collant un papier par-dessus, soit en encrant et en faisant de l'embossage. Voilà. Vous avez des formes, vous avez des alphabets, ça peut être intéressant. Moi je sais que je privilégie acheter des alphabets en chipboard que je décore moi-même avec la couleur que je veux, les paillettes, pas le paillettes, ce que vous voulez. Vous avez aussi des chipboards qui vont être des éléments décoratifs qui auront déjà un motif, une couleur. Au niveau des petites décorations aussi, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure au niveau des attaches parisiennes, vous allez avoir des œillets que vous allez pouvoir piocher au rayon scrap, bien sûr, parce qu'ils vont être beaucoup plus fins. Et éventuellement, vous pouvez en attraper des fois au rayon couture. Mais là, forcément, vous n'aurez pas autant de choix au niveau des couleurs. Dans votre cuisine, dans votre bureau, vous pouvez aussi récupérer éventuellement des trombones, tout simplement. Ça peut être sympathique si vous voulez faire des effets notes pour mettre un journaling ou faire un élément de décor, ça peut être assez sympa. Des agrafes, tout simplement. Agrafer un ruban sur les bords, agrafer un papier. Vous avez possibilité au rayon scrapbooking d'acheter avec une agrafeuse spécifique, il me semble. Vous avez des agrafes qui vont être vraiment décorées, très jolies. Souvent elles vont être assez larges quand même, elles vont faire au moins 2 mm de large. Mais c'est pareil, ça peut vous permettre de faire un décor sur votre page. Je réfléchissais, j'avais eu une idée tout à l'heure et puis pouf, elle est partie. Eh ben tant pis, je vais passer à autre chose. Alors, quelque chose que j'ai découvert il y a peu qui est très sympathique à mettre sur vos pages, ce sont les napperons en papier. Voilà, ça peut être sympa, ça coûte vraiment pas cher. Vous achetez ça, c'était Auchan pour pas nommer, hein, mais je veux dire, dans n'importe quel magasin de grande surface, vous allez en trouver au rayon des ustensiles de cuisine souvent. Il y a plusieurs tailles et ça peut être assez sympathique. Vous pouvez les décorer, les embosser. Ensuite, vous pouvez ajouter des perles. Donc là, moi, je vous montre, ce sont des petites étoiles, mais vous pouvez très bien vous enfiler des petites perles de rocaille sur un fil et ensuite vous collez votre fil de perles de rocaille. Vous pouvez lui donner les formes que vous voulez ou vous pouvez avoir des perles de rocaille, moi ici ce sont des étoiles, que vous pouvez coller directement sur votre page. Ensuite vous allez avoir éventuellement des breloques ou des charmes qu'on appelle. Ce sont des choses que vous pouvez ajouter sur vos pages. Là vous voyez par exemple j'ai un petit landau, ça peut être sympathique pour une page, pour une naissance. J'en ai plus sous le nez là. J'avais des spécifiques Noël. Voilà, une boule de Noël. Ça peut être sympathique, un traîneau. Ça peut ajouter du cachet à une page. Vous pouvez en trouver spécifiques, encore une fois, estampillés scrapbooking. Maintenant, vous avez énormément de magasins de perlerie, de bijoux qui vous permettent de pouvoir avoir, même sur eBay, essayez d'aller sur eBay, les magasins les marchands chinois vont vous proposer 100 breloques pour des clopinettes, donc ça peut être intéressant à avoir. Sinon, vous avez de la feutrine que vous pouvez utiliser. Donc là, c'est pareil, vous avez différents éléments de décoration que vous avez juste à coller ensuite avec une colle un peu forte ou avec du double face. Du fil de métal, vous pouvez vous amuser, vous, à le modeler et à créer des formes en fil de métal. Ça, je vous montrerai parce que j'ai fait pour une amie et c'est très joli. Soit utiliser carrément pile le fil de métal que vous allez entortiller et donner un effet, pour l'effet vintage, ça peut être sympathique. Vous pouvez avoir éventuellement, j'ai utilisé des serviettes. Donc avec la technique du vernicole, vous pouvez sélectionner un élément de votre serviette pour faire une décoration que vous allez ensuite ajouter sur votre page, ou vous pouvez tout simplement créer votre page. Donc vous prenez un papier blanc, basique, simple, ça coûte pas cher, et ensuite vous vernissez-collez une serviette, et du coup vous avez une page qui est personnalisée et qui vous permet, en plus ça fait 30 par 30 je crois ça.
Alors, dans le même ordre d'idée un petit peu que le serviettage, vous allez pouvoir utiliser des feuilles de motifs, des feuilles de découpe. Vous allez avoir plusieurs motifs, plusieurs des personnages, des fleurs, des paysages, ce que vous voulez. Vous aurez juste à découper. Alors, c'est souvent des feuilles qu'on va utiliser plus pour la carterie, mais après tout, pourquoi pas le détourner et l'utiliser pour embellir une page. Je trouve que ça peut être intéressant. Ça peut permettre d'économiser, un peu comme la serviette, d'économiser si on n'a pas énormément de sous par rapport à acheter des tampons, des tampons, des tampons, des tampons. Ça peut être une alternative sympathique. Je reviens vite fait parce que j'ai oublié un élément indispensable de la décoration en scrapbooking. Ça va être les fleurs. De toute taille, de toute forme, vous allez en trouver pas mal au rayon scrapbooking, mais je pense que toutes les scrapeuses seront d'accord pour dire que ça coûte les yeux de la tête. J'adore les voitures. Et que vous pouvez très bien aller dans un magasin Jiffy, Foire Fouille pour la France, Dolorama, Folie du Dollar pour le Québec. Vous achetez des fleurs en tissu, vous les démantibulez ou pas, vous les réarrangez, vous faites les fleurs que vous voulez. J'avais oublié de parler des fleurs, mon Dieu, c'était un traumatisme énorme. Alors, je vais terminer cette vidéo avec des décorations que vous pouvez vous-même créer. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure avec le tissu. Vous pouvez créer donc forcément vos embellissements en tissu, vos embellissements en feutrine, vos embellissements en fil de métal comme je vous disais il y a peu. Vous pouvez créer des embellissements avec des pâtes à modeler, donc soit des pâtes Fimo qui est très connu, soit des pâtes à modeler séchant à l'air, qui vont vous permettre de faire des petits modelages assez plats quand même, faites pas des trucs énormes, à moins que vous vouliez faire un cadre sur un canevas, ça peut être sympathique, façon scrap, en ajoutant des éléments en 3D, ça peut être sympathique. Vous pouvez faire vos propres décorations en papier, tout simplement, avec vos perforatrices, avec vos machines de découpe, type Big Shot, Cuttlebug, etc. Pour les grandes chanceuses, vous allez avoir les machines électriques. Et pour finir, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. Vous pouvez faire aussi des embellissements avec un produit qui a un nom, ça change selon les catalogues et les marques. Plastique dingue, plastique fou, plastique magique, voilà. Donc en fait, ça va être une feuille de plastique assez rigide sur lequel vous allez pouvoir dessiner, tamponner quelque chose. Vous allez découper votre forme, relativement grande quand même. Vous allez la colorier. Et une fois que votre élément décoré exactement comme vous voulez, vous avez deux techniques. Soit vous le passez au four, soit si vous avez un petit élément décoratif, vous utilisez votre pistolet chauffant. Et ça va vous donner en fait alors ça va rétrécir en fait en chauffant, ça rétrécit et ça s'épaissit. Et ça peut vous permettre de faire des petits éléments décoratifs, donc des boutons éventuellement, ou d'autres éléments décoratifs que vous pourrez coller ici et là avec des glue dots ou avec du double face. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'avoir des idées un petit peu par-ci par-là et peut-être économiser des sous au lieu d'acheter directement au rayon scrapbooking la totalité de vos embellissements. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter en message privé ou en commentaire sous cette vidéo. Pour ceux qui me contactent via mon blog, vous pouvez me contacter avec le formulaire de contact du blog ou via commentaire également. Il n'y a aucun souci, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible, si c'est dans la mesure de mes compétences, parce qu'il y a des fois vous me posez des questions que je ne connais pas la réponse. Donc, je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.